Révélé. Un milliardaire découvre un amour incroyable en épousant la domestique qu'il a accident. Dans les couloirs dorés de son manoir du 16e arrondissement, Antoine Verdier, milliardaire respecté de 45 ans, errait comme une ombre. Chaque jour se déroulait avec l'éclat du luxe, mais une solitude écrasante pesait sur son cœur. À la table du dîner, les rires de ses parents aristocrates résonnaient comme des échos de préoccupations superficielles, un mariage prestigieux, des affaires juteuses. Mais Antoine se sentait comme un roi sans royaume, piégé dans un monde où l'amour était une denrée rare. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à se présenter à une réunion cruciale, un accès de vertige le fit chuter à terre. Sa cheville tordue, il fut contraint à un repos forcé. C'est à ce moment qu'entreaperçut Juliette, sa nouvelle domestique, une bouffée d'air frais provenant d'une banlieue populaire. À peine âgée de 25 ans, elle était le contraste vivant de son existence rigide. Ses yeux pétillants et son sourire irrésistible réveillèrent quelque chose de profondément enfoui en lui. Les premiers échanges étaient marqués par une tension palpable. « Vous devriez faire attention, monsieur Verdier », lançait-elle, le défi dans sa voix pétillante. Antoine, bousculé par sa franchise, ressentait le frisson d'un danger insoupçonné. Juliette ne se contentait pas d'exécuter ses tâches. Elle osait perturber son univers parfait, intégrant rires et complicités dans les silences chargés de leur classe sociale. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé devenait un appel à la liberté. Mais la montée en puissance de leur relation ne tarda pas à attirer les yeux inquisiteurs de la haute société parisienne. « Regardez-le, cet Antoine. Il se fourvoie », murmurèrent les invités lors des soirées feutrées. Antoine, en proie au désir pour Juliette, devait tenter de naviguer entre son amour grandissant et les lourdes attentes familiales. En elle, il trouvait une lumière, un éclat qui contrastait tant avec le gris de son monde. Une nuit, la tension atteignit son paroxysme lors d'un gala chic où l'élite se pressait autour de lui. Les murmures fusaient, et il se tenait là, déchiré. Devant lui se tenait Juliette, rayonnante dans une jolie robe qu'elle avait elle-même choisie. Antoine sentait son cœur battre à tout rompre, mais aurait-il la force de briser les chaînes de son héritage? L'amour vaut-il vraiment une réputation? Se demanda-t-il. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Antoine se tenait là, confronté à sa propre vie, un brasier d'émotions dans sa poitrine. Il affrontait les visages attendris de sa famille et ceux pleins de dégoût des convives. Chaque battement de son cœur lui murmurait de défendre ce qu'il avait découvert avec Juliette, et ces mots si simples, de véritables promesses de changement, résonnaient en lui. « Je choisis l'amour ». La décision était là, suspendue dans l'air, comme un ultimatum. La passion qu'il avait longtemps réprimée allait-elle enfin être libérée, ou resterait-elle enterrée dans la poussière des attentes? Alors que la musique s'élevait autour de lui, il devait choisir entre monde de velours et un bonheur authentique, brûlant au fond de lui. Antoine inspira profondément. Chaque regard qui se posait sur lui, chaque murmure, chaque rictus de dédain des membres de sa famille semblait peser sur ses épaules. La musique envahissait la salle, mais il n'en percevait que l'écho flatteur, une mélodie mystérieuse et envoûtante qui lui murmurait son nom, son choix. Juliette. Il se faufila à travers la foule, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il la trouva dans un coin, légèrement à l'écart, adossée contre un mur. Malgré la modernité de son élégante tenue, elle rayonnait d'une authenticité que personne d'autre ne pouvait égaler. Ses yeux pétillaient d'une joie sincère, sans s'inquiéter des regards désapprobateurs autour d'elle. Antoine se perdait dans cette lumière comme un naufragé attiré par un phare au loin. « Antoine » murmura Juliette. La douceur de sa voix lui donnait des frissons. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi une lueur de défi. « Je voulais te voir, » avoua-t-il, cherchant les mots justes. « Je dois te parler. »
Elle se redressa, l'éclat de son sourire s'estompa légèrement. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Il s'approcha un peu plus, écartant le monde autour d'eux. Il n'y a jamais de bon moment pour ce que je ressens. Les mots sortaient comme une torrent, imprégnés de désespoir et de passion. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Juliette baissa les yeux, mal à l'aise. Antoine, pense à ta famille, à ce qu'ils vont dire. Je ne suis qu'une domestique. Regarde autour de nous. Il ne voulait pas entendre ces mots. Tu n'es pas juste une domestique. Tu es bien plus que cela pour moi. Leurs yeux se croisèrent, et Antoine se sentit puissant et vulnérable en même temps. Tu es celle qui a réchauffé ce manoir froid, qui a redonné des couleurs à ma vie, qui m'a montré ce que l'amour véritable signifie. Chaque syllabe semblait suspendue, percutant l'air frais d'une nuit d'été. Un long silence s'installa entre eux, un silence chargé d'émotions. Le monde extérieur s'effaçait peu à peu, ne laissant place qu'à eux deux, face à face dans ce tumulte. « Mais est-ce assez ?» demanda Juliette, son ton tremblant légèrement. « L'amour peut-il vraiment changer nos vies ?» Antoine sourit faiblement, mais cette faiblesse fut vite remplacée par une détermination féroce. « Je pense que l'amour est tout ce qui compte. Je n'ai jamais voulu être là où je suis aujourd'hui. Si l'on ne lutte pas pour ce qui est juste, alors qu'est-ce qui reste ?» Elle hésitait, les mots d'Antoine résonnant dans sa tête. « Mais il y a tant à perdre. » Il s'approcha encore, touchant doucement sa main. « Et tant à gagner. Je suis prêt à tout affronter, à briser ces chaînes. Avec toi. » Juliette ferma les yeux un instant, semblant peser sa réponse. Ce moment, fragile et précieux, semblait être le tournant de leur vie. L'espace d'un instant, Antoine devina qu'une décision se formait en elle, logée au creux de son être. Le monde extérieur, avec toutes ses attentes, rétrécissait jusqu'à devenir invisible. À ce moment précis, quelque chose en elle s'éclaircit. Elle leva les yeux, une nouvelle résolution s'affirmant. « Et si nous échouons ?»« Alors nous échouerons ensemble, » répondit-il, sa voix ferme comme du roc. « Mais au moins nous aurons essayé. C'est bien mieux que de vivre sans avoir jamais eu le courage de défendre notre amour. » Juliette le regarda, son cœur battant à tout rompre, prête à briser les murs autour d'eux. Mais au fond d'elle, une douleur persistait, une question lancinante. Et si la société ne nous pardonne jamais? Antoine était sur le point de répondre, mais une voix familière coupa court à leur conversation. C'était sa mère, un sourire perfide aux lèvres. « Antoine, où es-tu? Viens ici tout de suite. » Antoine se figea, le regard de Juliette se teintant de peur et d'incertitude. Ils devaient agir, et vite. Leur amour pouvait-il vraiment surmonter le poids de leur monde réciproque? « Resterais-tu avec moi, même si cela signifie tout perdre ?» demanda-t-il, son cœur palpitant. Juliette hocha la tête lentement, détermination dans le regard. « Je suis prête. » Et pourtant, un nuage d'incertitude planait au-dessus d'eux. Mais que se passera-t-il maintenant? La tension était palpable, les portes d'un nouveau monde prêtes à s'ouvrir. Antoine sentit son cœur s'emballer sous la tension qui flottait dans l'air. Le murmure des invités dans la salle semblait s'estomper et se fondre autour de lui, comme si le monde extérieur ne lui appartenait plus. Avec Juliette à ses côtés, tout prenait sens, mais l'angoisse de l'inconnu le glaçait. « Je vais y aller », murmura-t-il d'une voix brisée, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. « Je dois... » Mais Juliette l'interrompit, sa voix pleine de douceur et de force. « Non, attends. Même si nous avons peur, nous devons faire face ensemble. » Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir à ces mots, son regard se plongeant dans les yeux de Juliette. Dans cet instant, il comprit qu'aucun obstacle, aucune pression familiale, aucune norme sociale ne pouvait diminuer ce qu'il ressentait pour elle. Il lui prit les mains, les étreignant avec une ferveur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Alors allons-y. Je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je t'aime et je suis prêt à tout risquer, » dit-il, les mots clairs et résolus. Une petite étincelle de joie illuminait le visage de Juliette, mais elle s'effaça presque immédiatement. « Et si notre amour n'est pas accepté ?» demanda-t-elle, une vulnérabilité palpable dans sa voix. « Alors nous construirons notre propre chemin, » répondit-il, avec une sincérité brûlante. « Nous ferons face à tout cela, à nous deux, contre le monde. »
Juliette inspira profondément, semblant peser les implications de ces mots. Puis, elle esquissa un léger sourire, une lueur d'espoir illuminant son visage. « Tu sais, il y a quelque chose de beau à l'idée de se battre pour notre amour. » La mention de cette beauté lui fit réaliser combien ce moment était précieux. Antoine reposa son regard sur la fête environnante. Ses parents, ses amis, tous regardaient, mais il ne voyait plus leur visage désapprobateur. Ce qu'il percevait désormais, c'était l'amour possible, la possibilité d'une vie ensemble, en dépit des obstacles. Le micro sur scène se mit soudain à grésiller, interrompant le fil de leurs pensées. La musique s'arrêta. La voix de sa mère résonna alors dans la salle, forte et autoritaire. « Mes chers invités, approchez. J'aimerais faire une annonce, le moment est enfin venu. » Antoine leva les yeux, sentant une vague de crainte. Qu'allait-elle dire? Juliette sembla capter son inquiétude. « Que comptes-tu faire » demanda-t-elle, ses mains serrant les siennes. Antoine s'éclaircit la gorge, conscient que l'instant avait un goût amer. « Je dois me lever et lui dire... »« Non, » l'interrompit-elle. « Non, pas comme ça. Faisons-le ensemble. » Il soupira, réalisant à quel point elle avait raison. Il avait l'impression que tout était en train de basculer. Ensemble, c'était le mot qui résonnait dans sa tête comme un mantra. Ils se dirigèrent ensemble vers la scène, détermination et nervosité mêlées. Antoine chassa l'image de ses parents se moquant de lui, tandis qu'il se rapprochait du micro. En lui, la capacité de faire changer les choses grandissait à chaque pas. Au bord de l'estrade, sa mère perçut leur approche et blêmit, ses yeux écarquillés de surprise. Le silence s'installa dans la foule, chaque regard scrutant ce couple qui s'avançait, main dans la main. « Antoine, que fais-tu »« Je t'ai appelé pour... » commença-t-elle, mais il la coupa, sa voix maintenant forte et éclairante. « Je suis désolé, maman, mais il y a des choses que je dois dire, des choses auxquelles je ne peux plus faire face en silence, » affirma-t-il, le cœur battant la chamade. La salle était suspendue à ses lèvres, et Antoine sentait le poids du monde sur ses épaules. Mais cette pression était désormais accompagnée d'une force nouvelle. Il jeta un coup d'œil à Juliette, qui lui souriait d'un air encourageant. « Nous avons besoin de votre soutien, » annonça-t-il, le regard déterminé. Alors que ces mots franchissaient ses lèvres, un silence encore plus grand s'installa, prêt à accueillir la déclaration qui, il le savait, allait tout changer. Mais au fond de lui, une question persistait. Leur amour pourrait-il vraiment briser les chaînes de la tradition? « Et si ce n'était que le début d'un combat ?» murmura Juliette, juste avant que tout bascule. Mais quel combat les attendait réellement? Antoine se redressa, le micro toujours en main, son cœur résonnant comme un tambour battant. La foule retenait son souffle, chaque regard fixé sur lui. Juliette, à ses côtés, était une ancre dans cette mer d'incertitude. L'adrénaline pulsait en lui alors qu'il plongeait dans cette mer de courage prêt à exposer son âme. « Je suis amoureux de Juliette », s'exclama-t-il, chaque mot prononcé avec plus de force que le précédent. « Et ce n'est pas quelque chose que je peux cacher plus longtemps. » Les murmures commencèrent à enfler dans la salle, les yeux ronds de sa mère, la confusion sur le visage de son père et même le chuchotement de l'arrière-plan, tout cela pouvait être étouffant. Mais Antoine tenait bon. Nous avons passé des moments extraordinaires ensemble, des heures à discuter, à rire, à rêver. Cela ne peut pas être un accident. Ce que je ressens est réel. Je ne demande pas votre approbation, mais je demande votre soutien. Juliette le regardait avec des yeux lumineux, un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que leur vie allait changer par ce simple acte de bravoure. L'énergie de la pièce semblait vibrer autour d'eux, comme une vague prête à déferler. Sa mère, visiblement choquée, balbutia « Antoine, réfléchis. Nous avons des attentes, des traditions. Tu ne peux pas simplement... »« Je peux, » répondit-il, plus fermement. « Je peux choisir ma propre voie. Je ne suis pas un enfant, maman. Je suis un homme et je choisis Juliette. » Il sentit la tension dans l'air se transformer. Des murmures se sont transformés en éclats de voix, une cacophonie d'émotions contradictoires. « C'est inacceptable !» cria quelqu'un dans l'arrière-plan. « C'est une honte !» ajouta une autre voix. Mais une autre voix, moins forte mais plus résolue, s'éleva soudain. C'était son père, visiblement en proie à un profond conflit intérieur. « Antoine, parle-nous de ce que tu ressens. Nous voulons comprendre. » Antoine eut un instant de surprise.
Cela ne lui avait pas semblé possible. Il lui fallait une seconde pour saisir que son père lui tendait la main, cherchant un pont pour traverser le fossé qui les séparait. Il s'avança, encore plus déterminé. « Je ne suis pas ici pour provoquer ou détruire ce que vous avez construit. Je suis ici pour célébrer un amour qui me change, qui me rend meilleur. Je ne suis pas le même Antoine d'avant. Juliette m'a ouvert les yeux. » Il se tourna vers Juliette, lui prenant la main dans un geste protecteur. « Notre amour est fort, et il mérite d'être reconnu. Nous sommes unis. Et quoi qu'il arrive, je ne reculerai pas. » Juliette, le cœur en émoi, ressentait chaque mot comme une déclaration de guerre contre l'injustice. Elle comprenait que tous ces regards pesaient sur elle, mais ces mots d'Antoine lui donnèrent des ailes. Soudain, l'applaudissement éclata dans la salle, venant d'une petite partie du public. Quelques amis, visiblement émus, se levèrent en soutien. « Ça commence », pensa Antoine, en voyant des visages s'adoucir. Mais alors qu'il savourait cet instant, une exclamation fit irruption dans ses pensées. « Et si cela vous coûtait plus que vous ne le pensez ?» Une voix familière mais amère, celle de sa cousine Claire, qui s'avançait, le visage marqué par la colère. « Tu es prêt à laisser tout ça derrière toi pour une domestique? Sache qu'elle n'est pas de ton monde. » Antoine se figea, une nouvelle vague de défis l'envahissant. « Si c'est mon monde, alors je préfère un monde sans jugement, sans mur. Juliette est mon choix, et nous allons nous battre. » Juliette le regardait, son regard brillant d'espoir. Ensemble, ils faisaient face à la tempête, mais leur amour, aussi neuf soit-il, était désormais leur armure. Mais alors que les applaudissements redoublaient, et que les visages émus se mêlaient à ceux pleins de mépris, Antoine se demandait si cet élan serait suffisant. Leur amour survivrait-il à la tempête qui s'annonçait? Le suspense était insoutenable, et une nouvelle question se profilait à l'horizon. Les répercussions de leur choix ne toucheraient-elles pas bien plus que leur seul bonheur? Et alors qu'un nouvel orage menaçait de s'abattre sur eux, ils réalisaient que ce n'était que le début d'un affrontement dont l'issue serait cruciale. Antoine n'aurait jamais cru que les mots qu'il avait prononcés pourraient provoquer une tempête aussi puissante. La tension dans la salle était palpable, chaque murmure semblant s'accélérer dans une danse frénétique de critiques et de soutien. Ils se tenaient là, avec Juliette à ses côtés, leurs mains entrelacées comme pour se rassurer mutuellement. La peur et la détermination se mélangeaient en lui, un véritable combat intérieur. Le cœur d'Antoine battait à tout rompre, scrutant les visages qui se levaient autour de lui. Certains exprimaient de l'incompréhension, tandis que d'autres s'éveillaient lentement à une compassion inespérée. La voix de Claire le hantait, résonnant dans son esprit, mais il se refusait à céder à la panique. « Vous pouvez penser que c'est une folie », commença-t-il avec une voix plus forte que prévu, « mais nous avons tous le droit de choisir notre chemin. Juliette est bien plus qu'une domestique. Elle est mon amie, mon amour, ma complice. » Les applaudissements reprirent, mais ils étaient à peine audibles au milieu des murmures hostiles. Des mains levées en soutien, il pouvait voir certains de ses amis, leurs visages se déterminant à faire bloc contre l'indifférence de la foule. Antoine s'accrochait à cette lueur d'espoir, mettant de côté la peur des répercussions. Juliette, bien que troublée, se tenait à ses côtés, ses yeux brillants de larmes refoulées. Elle cherchait sa force, s'accrochant à cette promesse qu'ils avaient faite de traverser ensemble les tempêtes. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que cette tempête était déjà là, plus proche qu'il ne pouvait l'imaginer. « Tu es prêt à rendre ta vie misérable pour elle, Antoine? Tu es prêt à sacrifier tout pour une histoire qui ne sera jamais acceptée ?» intervint une autre voix, celle de son oncle mêlant chagrin et colère. Les mots frappèrent Antoine comme une flèche. Ses doutes revenaient en plein impact, avec toute l'intensité d'un tir. Antoine jeta un coup d'œil à Juliette, son cœur se contractant. C'était comme si toute la chaleur qu'il avait ressentie s'éclipsait, remplacée par une angoisse brûlante. Pourrait-il vraiment faire face à cela? Se détourner de son propre sang? Le regard de son père, maintenant fatigué mais compréhensif, semblait lui donner une force insoupçonnée. « Antoine !» sa mère murmura avec une douceur désespérée. « Nous voulons que tu sois heureux, mais... »« Mais je le suis! Je suis heureux avec Juliette !» Il l'interrompit, sa voix tremblante mais ferme. « Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est mon choix, peu importe les conséquences. Je crierai mon amour devant le monde entier s'il le faut. » Les visages dans la foule commençaient à changer, des hésitations, de la curiosité. Certains murmuraient encore, mais une brise d'ouverture soufflait dans l'air.
Antoine pouvait presque la toucher, cette possibilité. Peut-être que l'amour pouvait vraiment vaincre les barrières basées sur le statut et le jugement. Peut-être que, malgré les batailles qu'il pourrait être forcé de livrer, il y avait aussi une lumière à atteindre. À cet instant-là, il sentit une nouvelle force le parcourir. Et vous, que feriez-vous si c'était votre fils, votre frère qui se tenait ici? Aimeriez-vous qu'il cacherait qui il est, vraiment pour plaire à autrui? Quand est-ce que l'amour est devenu tellement secondaire par rapport au statut? Les mots frappèrent comme une cloche, les regards s'éclaircissant. Le tumulte continuait, mais Antoine savait exactement ce qu'il devait faire. Il n'offrirait plus à personne le pouvoir de le juger. L'amour qu'il partageait avec Juliette était une bataille qu'il serait fier de mener. Alors que la salle commençait à se diviser, il sut qu'ils allaient devoir faire face à des défis bien plus grands que ceux qu'ils imaginaient. Leurs cicatrices seraient des témoignages, et leur histoire ne venait que de commencer. Mais alors qu'Antoine cherchait à apaiser Juliette de son doux regard, un bruit strident fit irruption, marquant l'incursion d'une autre vérité. Une silhouette connue se tenait devant lui, une décision qui pourrait tout changer. Que révélait-elle et quelles conséquences énigmatiques pourraient en découler pour Antoine et Juliette? La silhouette qui se tenait devant Antoine était celle de Claire. Son visage, d'ordinaire si radieux, était désormais marqué par une sombre détermination. Elle avait toujours été l'incarnation de la perfection, la promesse d'un avenir sans nuages, et ce jour-là, elle se tenait là, défiant le maire, la foule, tout ce pourquoi Antoine avait plaidé. « Antoine, commença-t-elle, sa voix froide comme la glace, je ne peux pas croire que tu sois allé aussi loin. Tu es en train de briser notre famille pour une passion que j'estime éphémère. » Le cœur d'Antoine était en émoi, partagé entre l'amour pour Juliette et le désir d'apaiser Claire, qui avait été sa complice bien des années durant. « Claire, Il hésita, cherchant les mots justes. Mais Juliette, à ses côtés, s'était redressée, son regard plein de ferveur. Elle n'était pas là pour se cacher. « Ce n'est pas une passion, Claire, » s'exclama Juliette, sa voix vibrante d'émotion. « C'est un amour véritable, un amour qui défie les conventions et qui ne craint pas de se lever contre les préjugés. » Les murmures dans la salle semblaient s'intensifier, tandis qu'Antoine ressentait une pression grandissante sur ses épaules. Les regards pleins de curiosité et d'incrédulité des membres de sa famille pesaient sur lui comme une lourde couverture. Il savait que chacun d'eux pesait les mots de Juliette de manière différente, ses propres passions côtoyant la peur de perdre leur statut. Claire, visiblement énervée, poursuivit. « Et qu'en est-il de notre avenir? Que vas-tu répondre à ton père, à ta mère? Es-tu prêt à voir votre vie embrassée par le déshonneur ?» Antoine déglutit, ses mains moites se crispant sur celles de Juliette. Mais une certitude naissante émergeait en lui. « Ce n'est pas le déshonneur que je crains, mais de vivre une vie de mensonge. Si je devais sacrifier ce que j'ai de plus cher pour un statut, alors je ne préférerais pas vivre. » Un silence pesant s'installa, et il pouvait voir certains visages s'adoucir, tandis que d'autres restèrent fermés. Antoine savait qu'il venait de faire un bond de géant dans son engagement et sa détermination. La fureur de Claire se mêlait à une profonde tristesse, comme si elle réalisait peu à peu ce qu'elle perdait. Tout cela pour une domestique. Quel chemin tu choisis, Antoine? Claire lui lança, incapable de cacher sa frustration. Juliette, plus forte que jamais, reprit la parole, la voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas simplement une domestique. Je suis une femme avec des rêves, des aspirations, des droits. » Elle se redressa et son regard brûlant embrasa la salle. « Nous avons le droit de nous aimer, quoi qu'en pensent ceux qui nous entourent. » Et alors qu'Antoine se tenait là, entouré de ses alliés et de ceux qui le percevaient différemment, un vent de changement s'annonçait. La bravoure de Juliette faisait éclore une lumière dans l'obscurité. Il espérait que cette lumière opérerait des miracles. Mais Claire, blessée, ne se laissait pas abattre. Dans un dernier sursaut de défi, elle avança un pas vers Antoine. « Si tu fais ce choix, sache que tu perds cette famille qui t'a élevé. Je n'attendrai pas que tu reviennes. Peut-être que la passion vous aveugle tous les deux. » Là, à doigt de cette déclaration, l'assistance retenait son souffle, des chuchotements et des interrogations tourbillonnant dans l'air. Antoine savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais que l'amour était une aventure risquée, qui valait chaque sacrifice. Ces choix allaient redéfinir non seulement leur futur, mais aussi celle de leur famille. Alors que la tension était à son comble,
Un fragment de lucidité traversa l'esprit d'Antoine. Serait-il prêt à perdre tout ce qu'il avait jamais connu pour l'amour d'une femme que tant de gens méprisaient encore? Il devait se battre pour Juliette, mais jusqu'où était-il prêt à aller? Alors qu'une vague de désespoir et d'espoir à la fois s'emparait de lui, il ferma les yeux un instant. À l'instant où il les rouvrit, il sut qu'une décision drastique s'imposait. Dans un élan de détermination, il se tourna à nouveau vers la foule. « Si vous pensez que l'amour est un déshonneur, alors je suis fier d'être un paria. Mais si vous comprenez le vrai sens de l'amour, placez-vous à mes côtés. » La foule vibrait d'une énergie nouvelle, palpables entre les murmures et les regards échangés, ouvrant une voie inattendue vers l'acceptation. Mais dans cette atmosphère d'espoir, un nouvel acteur se leva dans l'ombre, prêt à faire tourner l'histoire dans une direction inimaginable. Qui était cette silhouette mystérieuse et quel rôle jouerait-elle dans leur destin entrelacé? Antoine sentit la lourdeur de chaque regard sur lui, une pression insupportable qui menaçait de l'écraser. Mais, en ce moment crucial, il ressentait également une force qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se tourna vers Juliette, qu'il observait avec un mélange d'espoir et de défi. Elle lui transmettait le courage dont il avait besoin, cette flamme vivante qui illuminait son hésitation. « Antoine » murmura Juliette, ses yeux flamboyants scintillant d'une détermination pure. « Nous ne pouvons pas laisser leur ignorance nous détruire. Ensemble, nous pouvons prouver que l'amour compte plus que le statut. » Il hocha la tête, déterminé à faire entendre sa voix au milieu de ce tumulte. « Si vous êtes prêts à ignorer notre amour et à nous séparer, alors je préfère me battre ici et maintenant, » clama-t-il, une passion brûlante illuminant ses mots. La salle, plongée dans un silence d'étonnement, semblait suspendue dans le temps. Puis, sans avertir, une silhouette familière fit son entrée dans la pièce, une femme d'âge mûr aux cheveux argentés, enveloppée dans un manteau sombre. Kate, la gouvernante d'Antoine, se tenait là, et les murmures s'élevèrent à son passage. Personne ne s'attendait à ce qu'elle intervienne, mais elle avançait avec une assurance qui captiva instantanément l'assistance. « Tout le monde ici connaît Antoine comme le fils parfait, celui qui suit les règles à la lettre, » commença-t-elle, sa voix résonnant avec une clarté empreinte d'autorité. « Mais que signifie réellement être parfait? Est-ce réussir à plaire aux autres tout en sacrifiant nos cœurs ?» Cela frappa Antoine comme un coup de poing. Kate poursuivit. « Si j'ai appris quelque chose en servant cette famille, c'est que le véritable honneur réside dans la bravoure d'aimer qui nous voulons, malgré les obstacles. Antoine, tu as toujours été l'enfant de la lumière, et aujourd'hui, il est temps que tu brilles vraiment. » Les larmes aux yeux, Antoine réalisa que même ceux qui n'étaient pas de sa famille biologique avaient compris ce qu'il lui avait fallu tant de temps à accepter. L'amour ne se mesurait pas à une échelle sociale, mais à l'authenticité des relations. Son cœur battait de plus en plus fort, et il se forçait à faire face à Claire, dont les traits avaient durci, tandis que les larmes commençaient à perler sur ses joues. « Tu es un traître » articula Claire, la voix étranglée par l'émotion. « Cela va briser notre famille. »« Non, Claire, » répondit Juliette d'une voix ferme. « Ce qui va vraiment briser cette famille, c'est si Antoine se plie à des attentes qui ne sont pas les siennes. L'amour ne devrait jamais être un combat. C'est une union, une force qui transcende les murs que vous essayez de bâtir. » Le silence qui suivit fut chargé d'une tension palpable, comme une corde prête à se rompre sous la pression. Antoine, soudain empli d'un nouveau sentiment de détermination, déclara « J'aime Juliette, et je ne renoncerai pas à elle. Si cela signifie que je suis exclu, alors je m'en vais, mais je ferai cela pour être fidèle à moi-même. » La foule avait réagi, des murmures d'assentiment s'élevant parmi eux. Ils pouvaient voir les visages se radoucir. Certains semblaient comprendre la profondeur de son choix, mais Claire ne pouvait se résoudre à cette nouvelle réalité. « Ne crois pas que je vais te laisser t'en aller aussi facilement, » glissa-t-elle, un défi amer dans les yeux. « Je suis prête à tout pour te garder ici. » Les mots d'un frère, de ses parents, résonnèrent dans son esprit. Qu'était le vrai sacrifice, sinon de laisser une part de soi-même dans la quête d'un bonheur sincère? Enlevé de tous ses liens, Antoine se tenait déterminé. Il savait que la main de Juliette dans la sienne serait un ancrage dans un océan de doute. Et dans cette atmosphère de confrontation, une question brûlante se formait dans son esprit. Avait-il vraiment la force de faire face aux conséquences qui se profilaient à l'horizon?
Alors que cette idée tourbillonnait dans son esprit, une voix retentit à l'arrière de la salle, apportant un vent d'incertitude. « Et si je vous disais que tout cela n'est qu'un début ?» Tous les regards se tournèrent vers la silhouette qui s'était drapée dans l'ombre, prête à dévoiler un secret inavouable. Qui était-il? Quel rôle allait-il jouer dans ce tourbillon d'émotions et de choix? La réponse se ferait bientôt entendre, mais les cœurs battaient déjà la chamade d'appréhension. Antoine sentit un frisson parcourir son échine, alors que les yeux se tournèrent vers l'inconnu. L'ombre se déplaça lentement dans l'espace lumineux, et une silhouette élancée, éclairée par la lumière vacillante des chandeliers, prit forme. C'était un homme aux traits marqués, portant un costume impeccable qui dissimulait une intensité palpable. Quelque chose dans sa démarche trahissait une autorité inébranlable. Il s'avança jusqu'à l'avant-scène, parvenant à instaurer un silence encore plus lourd. « Je suis Lucien », déclara-t-il, les yeux brillants d'une lueur intrigante, « et je suis ici pour clarifier certaines vérités. » Chaque syllabe résonnait avec un poids, comme si elles annonçaient non seulement l'arrivée d'un intrus, mais le début d'une tempête. Antoine regarda Juliette, son cœur battant à un rythme désordonné. La confusion se mêlait à une curiosité incontrôlable. Qui était cet homme, et pourquoi semblait-il si au fait de leur situation? Lucien, sans prêter attention aux murmures de la foule, poursuivit « Vous pensez tous avoir compris ce qui se joue ici, mais laissez-moi vous dire, ce que vous ignorez est aussi déstabilisant qu'enrichissant. » L'esprit d'Antoine s'emballa. Les secrets enfouis menaçaient de voir le jour, et il se tenait à l'orée d'un abîme, partagé entre l'envie d'écouter et l'angoisse de découvrir des vérités potentiellement destructrices. Lucien tendit une main vers lui, désirant établir un lien. « Antoine, dans cette pièce se cache un amour qui transcende les conventions, mais derrière cette beauté, il y a des tensions prêtes à éclater. Vous n'êtes pas seulement confronté à votre propre choix, mais aussi à une histoire plus vaste. » Antoine ne comprenait toujours pas où l'homme voulait en venir. Il ressentait l'oppression des regards rivés sur lui, mais aussi une poussée de force venant de Juliette, prête à le soutenir dans cette nouvelle étape. « Que voulez-vous dire par une histoire plus vaste ?» questionna Antoine, la voix presque étranglée par l'angoisse. Lucien esquissa un sourire, un mélange d'empathie et de défi. « L'amour, Antoine, peut être le fruit d'un destin inattendu. Ce que j'ai à révéler pourrait bien brouiller vos idées préconçues. » Sa voix se fit plus grave. « Juliette, votre amour est en fait le reflet de l'un des plus grands secrets de notre famille. » Les yeux de Juliette s'arrondirent de surprise, tandis qu'Antoine sentait son univers s'effondrer lentement autour de lui. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-il vraiment sur le point d'apprendre quelque chose d'inimaginable? Tout a à voir avec des choix que votre famille a faits, des décisions qui continuent d'influencer le destin de chacun ici, poursuivit Lucien. Mais surtout, cela concerne la vraie nature de votre amour. Si vous saviez ce que je sais, vous seriez bien plus que des amoureux contre la société. Vous feriez partie d'une histoire bien plus grande. Antoine sentit une montée d'adrénaline. La tension dans la salle était à son comble, avec Claire qui, visiblement, luttait entre la rage et la peur. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Antoine, sa voix tremblante de passion. Lucien fixa Antoine et Juliette, son air sérieuse se transformant en une série de révélations qui semblaient prêtes à bouleverser leur monde. « Il est temps que vous découvriez qui vous êtes réellement, et comment votre amour pourrait bien être la clé pour changer le cours de tout. » Avec cette déclaration, l'air s'alourdit d'une promesse et d'une menace, laissant Antoine se demander s'il avait réellement la force d'affronter non seulement son propre cœur, mais également la vérité dévastatrice à venir. Étais-je prêt à embrasser ce nouveau chemin, peu importe où il voulait me mener? Alors qu'il se tenait là, perplexe et en proie à des émotions conflictuelles, une question lui brûlait les lèvres. Quelle vérité sur sa famille et sur lui-même allait-elle changer radicalement le sens de son amour? Antoine plongea dans la mer de pensées qui tourbillonnait dans son esprit. Les paroles de Lucien résonnaient comme un écho assourdissant, éveillant en lui une curiosité insatiable, mêlée à une peur sourde. Comment son amour pour Juliette pouvait-il être lié à d'anciennes décisions familiales? Il se sentait déchiré entre l'envie de fuir cette confrontation et le besoin de découvrir la vérité. Une chaleur l'envahit. Juliette, à côté de lui, semblait partager sa lutte intérieure,
Ses yeux brillaient d'une inquiétude mêlée à une détermination farouche. « Antoine, murmura-t-elle, je sens que cela pourrait changer notre vie à jamais. Mais est-ce que nous sommes vraiment prêts à entendre cela ?» Il la regarda. Son cœur se serra. Dans ce regard, il voyait la force de leur amour, mais aussi la fragilité qui l'accompagnait. « Je veux entendre la vérité, Juliette. Nous ne pouvons pas bâtir notre avenir sur des secrets. » Lucien avança à nouveau, son regard perçant scrutant les âmes qui se trouvaient devant lui. « L'amour que vous ressentez est le fait d'une histoire qui transcende le temps. Vos familles sont liées par des choix, un pacte scellé dans l'ombre. Vous n'êtes pas simplement des amants accidentels, vous êtes les héritiers d'un destin ou d'une tragédie. » La salle, déjà en émoi, semblait frémir au rythme des battements de cœur d'Antoine. Les murmures se multiplièrent autour de lui, les visages s'amalgamant en une mer d'incertitude. Claire était figée, incapable de cacher son agitation. Ce que Lucien révélait était bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. « Mais que devons-nous faire face à cela ?» s'exclama Juliette, sa voix vibrante d'émotion. « Comment un choix fait dans le passé peut-il dicter notre avenir? Nous sommes ici et nous nous aimons. » Lucien s'approcha encore, semblant toucher le cœur de chaque tension dans la pièce. « Votre amour pourrait bien être votre force, mais il pourrait également devenir un fardeau s'il est bâti sur de faux fondements. Tentez de vous souvenir, Antoine. On vous a caché des choses, des vérités qui, si vous les découvrez, pourraient tant réformer que détruire. » Antoine, tourmenté, commença à se remémorer des conversations de sa mère, des silences chargés d'un poids qu'il avait longtemps ignoré. « Que dois-je faire? Que dois-je savoir pour comprendre cela? »« Voici ce que je vais vous dire, » insista Lucien, son ton grave, presque apaisant. « Il est crucial d'explorer vos racines. La connaissance de votre histoire vous libérera ou vous condamnera. Dans le secret de votre lignée se trouve la clé de l'avenir. » Le monde sembla s'immobiliser. Antoine, maintenant conscient de l'énormité de ce qui était en jeu, se sentit prêt à tout affronter. C'était leur histoire, leur héritage. Le spectacle de leur amour méritait d'être compris dans toute sa profondeur. Alors qu'il tournait son regard vers Juliette, un pacte silencieux s'établit entre eux. « Nous affronterons cela ensemble, » dit-il, déterminé. « Quel que soit le passé, nous pourrons le surmonter si nous restons unis. » Les larmes aux yeux, Juliette acquiesça, sa force éclairant son visage. Ensemble, ils étaient prêts à découvrir ce que Lucien cachait. La promesse d'une vérité troublante se dessinait à l'horizon, déclenchant une aventure qui affinerait tant leur amour que leur vérité. Pourtant, une question torturante persistait, suspendue dans l'air comme une mélodie inachevée. Quels étaient ces choix qui les liaient à un passé qu'ils ne connaissaient pas encore, et quels défis leur réservaient-ils? Antoine et Juliette se tenaient sur le seuil d'un nouveau chapitre, comme des explorateurs prêts à affronter les mystères d'une histoire qui les dépassait. Lucien, le visage empreint de sérieux, les observa, l'éclat de la vérité prêt à être révélé. « Votre amour est un pont vers un héritage oublié, un secret que votre famille a camouflé, » murmura Lucien, comme pour accentuer le poids de ses mots. « Tout commence avec un choix fait il y a longtemps, un choix qui a façonné des vies. » Antoine sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Quel choix? Que se passe-t-il réellement? Sa voix tremblait, une peur sourde et une curiosité intense se mêlant en lui. Juliette à ses côtés, sa main dans la sienne, avait besoin de connaître ces vérités autant que lui. Lucien inspira profondément, comme s'il rassemblait ses pensées. Le patriarche de votre famille, Antoine, a fait un pacte avec un homme d'affaires prospère mais malveillant. Pour garantir un avenir stable en apparence, il a utilisé des connexions matrimoniales, des arrangements qui ont sciemment ignoré les sentiments des véritables amants, comme le vôtre. Les mots de Lucien résonnaient comme une cloche d'alarme. Les visages dans la salle avaient changé, certains perplexes, d'autres furieux. Claire était paralysée, la bouche légèrement ouverte, consciente que les révélations de Lucien menaçaient tout ce qu'elle avait toujours su. « Votre amour, Antoine, a le pouvoir non seulement de briser des chaînes, poursuivit Lucien, mais aussi de guérir des blessures anciennes. En revendiquant votre bonheur, vous défierez un schéma qui s'est imposé depuis trop longtemps. »« Guérir quoi ?» demanda Juliette, la voix frémissante d'une émotion intense. « Que devons-nous affronter exactement ?»
Lucien échangea un regard avec Antoine. Le poids des attentes, la peur des représailles. Vous devez être prêt à tout pour défendre ce lien. Et surtout, sachez qu'ignorer la vérité ne fera que perpétuer le cycle de la souffrance, tant pour vous que pour votre famille. Antoine hocha la tête, le souffle court. Et si nous choisissons d'ignorer cette vérité, que se passera-t-il? Le silence fait naître des fantômes, répondit Lucien avec une gravité palpable. Ces fantômes risquent de détruire ce que vous avez construit. Vous devez affronter ce passé pour qu'il ne vous dicte plus l'avenir. Juliette lui donna une petite pression sur la main, dans un élan de courage partagé. Nous ferons face aux conséquences, ensemble. Mais quelle preuve avez-vous de ces mensonges? Lucien sortit un vieux document plié de sa poche, l'écrivant au creux de sa main. Ceci est un extrait d'un testament caché qui relie vos familles, une promesse faite pendant des générations, conditionnant le bonheur des uns au sacrifice des autres. Les mains d'Antoine tremblaient à la découverte de ce rendez-vous historique. Tous les dilemmes de sa vie devenaient alors des pièces du puzzle qu'il devait résoudre. Nous devons comprendre le lien entre notre amour et cette promesse. Nous sommes prêts à défier les douleurs du passé. La tension dans l'air semblait se cristalliser. Antoine connaissait maintenant l'ampleur de leur lutte. S'opposerait-il à cette tradition familiale afin d'écrire leur propre histoire? Juliette, qu'en penses-tu? Toutes ces douleurs, ces compromis. On peut changer cela, non? Juliette lui rendit son regard, brûlant d'un désir inaltérable. Oui, Antoine, nous pouvons. C'est notre choix d'écrire notre propre destin. Je le veux. Ces mots lui donnèrent une force qui résonnait avec chaque battement de son cœur. Vous êtes plus que des amants, conclut Lucien. Vous êtes les architectes d'un changement nécessaire. Saisissez cette opportunité. Antoine sentit alors comme un souffle nouveau. La peur surmontée, il se redressa. Nous allons parler avec nos familles, leur expliquer nos choix. Ensemble, nous leur montrerons que l'amour véritable ne se plie pas à des conventions. Les murmures dans la salle se calmèrent, chacun prenant conscience du poids de cette déclaration. Claire, immobilisée par le choc, finit par se rapprocher, défiant le regard fulgurant de sa mère. Et si je voulais participer à ce changement, peut-être devrions-nous tous remettre en question ce que nous avons toujours cru être juste. Antoine sentit une onde de soutien s'élever dans la salle. Les applaudissements commencèrent à jaillir, timidement au départ, mais ils prirent rapidement de l'ampleur. « Les chaînes seront brisées », s'exclama un ami d'Antoine brandissant son verre. « Célébrons ce nouvel amour. » Antoine et Juliette, les yeux brillants, réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Les cœurs autour d'eux étaient prêts à croire en la possibilité d'un avenir meilleur. Mais une ombre persistait dans l'esprit d'Antoine. « Lucien, que se passera-t-il si les gens continuent d'être divisés? Et si certains s'opposent fermement à notre choix? Alors il vous faudra être prêts ensemble à faire face à ces obstacles. L'amour est un combat permanent. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de rester fidèle à ce que vous croyez. »« On se battra alors, » déclara Antoine, regardant Juliette dans les yeux, une promesse silencieuse énoncée. « Pour notre amour, pour nos rêves. » La détermination inaugurait une ère nouvelle, une ère d'espoir. Les regards se rejoignirent, l'avenir s'illuminait de toutes les couleurs d'un bonheur partagé, et chaque murmure se muait en promesse d'un soutien commun. Antoine et Juliette n'étaient plus seuls, ils avaient désormais une communauté prête à marcher à leur côté. C'était le début d'un changement lumineux au sein d'une famille assiégée par les secrets et les mensonges. Alors qu'Antoine souriait à Juliette, il le savait. Ce serait un chemin parsemé d'épreuves, mais avec amour comme boussole, il n'avait plus peur. Et sous les applaudissements qui résonnaient autour d'eux, Antoine entendit à nouveau la voix de Lucien, pleine de sagesse. « Rappelez-vous, un amour véritable se nourrit de courage et de vérité. Vous serez les pionniers d'une ère nouvelle. » Ensemble, main dans la main, ils étaient enfin prêts à entamer la plus grande aventure de leur vie. La lumière brillait désormais sur leur chemin, une lumière pour laquelle ils avaient combattu. Et c'est ainsi que l'amour, dans toute sa splendeur, les guida au cœur des tempêtes de la vie. N'attendez pas une seconde de plus. Aimez cette vidéo et montrez votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Vous devez vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater de prochaines histoires exclusives qui vous toucheront.
Partagez cette aventure avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur la fin. Soyez des vrais fans et rejoignez notre communauté en croissance.